une question de la part de Miola sur le thème et le comité paroissial. La personne a dit qu'elle a constaté que de nos jours, le comité paroissial forme des camps contre le chargé. Genre, il suscite des camps qui vont maintenant contre le chargé, des gangs qui vont contre le chargé. Oui, la réponse de oui, c'est ce que nous voulons ça. Parce que, numéro 1, pour pouvoir choisir le président du comité, vous choisissez, ou bien pour pouvoir former le comité, vous choisissez les personnes riches. Donc, vous choisissez les personnes riches et ce n'est pas maintenant un comité donné par Dieu. Et on ne fait plus les choix selon Dieu, mais on fait plutôt les choix selon la richesse des personnes. Est-ce que vous avez compris? Lorsque vous êtes serviteur de l'argent, ou bien lorsque vous êtes à la servitude de l'argent, les gens vont utiliser cette monnaie-là, mais cet argent-là, pour pouvoir vous chiffrer. Et ils vont le faire, pas par erreur, mais ils vont le faire en pleine conscience, en le sachant bien avant de le faire. Ça serait intentionnel. Dieu même a déjà tracé son plan, la manière dont nous allons faire pour pouvoir nommer les membres du comité paroissial. Mais nous avons laissé le chemin tracé par Dieu et nous-mêmes, nous avons pris notre propre chemin et nous avons notre propre manière de l'installer. Et maintenant, vous dites, vous posez cette question, comment cela peut rester dans le comité paroissial s'il n'a pas d'argent? D'ailleurs, même là, ce n'est pas l'argent de la personne qu'on utilise, on utilise l'argent de la paroisse. C'est l'argent de la paroisse, c'est l'argent c'est la contribution de tous les fidèles. Donc c'est cet argent qu'on utilise et non l'argent de la personne qu'on a nommée. Comme les moissons maintenant, vous dites que ces personnes doivent venir administrer. Allons voir la sagesse de Dieu. L'affaire de comité paroissial, c'est venu depuis autant des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 7. Écoutons. Excusez, allons chapitre 6, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Dans la version anglaise, ils ont parlé des Grecs. Donc, les Grecs, qui signifie l'église païenne, c'est ceux des païens qui étaient dans l'église étaient contre les Juifs. C'est les païens étaient contre les Juifs. Pourquoi? Parce que les veuves des païens sont négligées dans les distributions journalières. Maintenant, on a convoqué une réunion, une assemblée, les 12 disciples et toute la multitude qu'on a appelé toute l'église. Donc nous ne pouvons pas quitter, mais laisser la parole de Dieu pour pouvoir aller servir les tables. Donc autrement dit, le berger, bien le chargé, ne peut pas laisser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça, la semence qui va remplir les âmes. Donc, on ne peut pas laisser cela et aller servir les tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc ici, regardez bien, ils ont dit 7 membres. Regardez bien la manière dont Dieu l'a fait. C'est quoi? Le bureau exécutif. L'exécutif. Les membres du comité, on les nomme. Maintenant, ceux qui vont rester dans l'exécutif, voici voici les critères pour ceux qui vont rester dans l'exécutif. Pour tous les membres du comité, ok, ils vont prier
et les gens vont choisir. Ils vont prier et ils vont choisir maintenant de tous les compartiments de l'église, de la paroisse. Ils vont les choisir et dans tous les compartiments, mais dans tous les départements. On va choisir des membres dans tous les départements de la paroisse. Et tous ces membres-là maintenant forment maintenant le comité paroissial. Dans chaque branche de la paroisse, mais dans chaque branche de l'église, on choisit des membres. Dans la chorale, on choisit des membres. Et au niveau des lévis, on choisit des membres. Et au côté des zonibodé, on choisit des membres. Côté des olis, les olis, on choisit également des membres là. On choisit des membres parmi les devanciers, c'est parmi les anciens également. Ce qui est sûr, on va choisir des membres dans toutes les branches de la paroisse, dans tous les départements de la paroisse. Donc, chaque département et chaque compartiment de la paroisse ont maintenant leurs représentants dans le comité de la paroisse. Maintenant, regardez, le président choisit parmi vous 7 personnes. 7 personnes. On a dit maintenant de bon. La version française a parlé de quelqu'un de bon et de bon témoignage. Maintenant, la version anglaise a dit quelqu'un qui est fidèle à la parole. C'est quelqu'un qui fait un bon report, un bon rapport. Tel dit, tel vu, tel écrit. Et après, deuxième condition, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, du Holy Ghost. Quelqu'un qui est rempli du Holy Ghost. 3. La sagesse. Donc, la première condition, quand nous prenons la version française, un bon témoignage. Que l'on rende un bon témoignage. Et rempli de Holy Ghost et de sagesse. Donc, quand nous avons les conditions que nous avons listées là et qui se trouvent dans la Bible, ils n'ont pas parlé de la richesse là. Ils n'ont pas parlé de la richesse là. Ils n'ont pas parlé d'argent là. Un homme d'un bon témoignage, qui reçoit un bon rapport. La version anglaise parle d'un homme honnête. Un homme honnête. Regardez, ils n'ont même pas mis Holy Ghost avant de mettre bon témoignage ou bien honnêteté. Ils ont mis d'abord honnêteté, de bonne honnêteté avant de mettre maintenant Holy Ghost. Et quand on parle de honnêteté ici, de bon témoignage, on veut parler du comportement, du caractère. Numéro 1, la première condition, surtout ceux qui vont rester dans le bureau exécutif. Numéro 1, nous avons le bon caractère, c'est le bon comportement. Le Saint-Esprit, deuxième condition. Et la sagesse, troisième condition. Nous vivons parmi nous. Ok, nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, donc nous nous connaissons bien. Donc nous devons choisir selon ces conditions pour pouvoir les donner cette tâche-là, cette œuvre. Et quand on choisit vraiment ces gens de personnes dans le comité, comme les membres du comité de la paroisse, ils vont savoir ce qu'il faut faire et ils vont le faire avec justice, avec justesse. Écoutons, au commencement du démarrage du comité paroissial, au début, c'était le chargé qui est le président du comité. Mais de nos jours, ils ont modifié les choses jusqu'à ce que le chargé ne se retrouve plus et n'est plus président du comité. Alors que c'est le chargé qui est le père. Excusez, laissez-moi vous poser cette question. Comment le chargé est votre père dans le culte et maintenant vous voulez devenir son père dans les autres choses? Donc c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ce sont des idéologies qui n'ont pas de sens. Regardez, prenons cet exemple. Vous voulez collecter les quêtes, les différentes quêtes.
ou bien vous le faites et appel, la première personne, c'est le chargé. Dans l'ancien temps, à l'époque, les chargés ont leurs représentants ou bien ont des représentants dans le comité paroissial. Et lorsqu'ils font leur bilan financier ou bien leur point financier, le chargé a son représentant là qui prend et les données, les informations. Également, et les représentants, mais le représentant des ouvriers de la paroisse également les ouvriers de la paroisse également ont un représentant là. Eux-mêmes, ils prennent les informations et les données financières. Et en plus de ça, il y a encore le représentant, je vais dire, de la paroisse, ou bien d'un membre du comité. Et de là, chaque partie sait combien on a trouvé et la manière dont on a partagé. Quand moi j'étais le président du comité paroissial et du siège international Kétou, 2001 à 2003, Baba Josse était notre chargé. Je me rassure que les représentants de chaque partie soient présents avant qu'on démarre les comptes financiers. Donc, il n'y a pas un double jeu. Si vous voulez les payer, on ne veut pas les payer comme nos propres travailleurs. Eux-mêmes, ils ont leurs droits dans la finance de la paroisse. Pourquoi? Parce que la première personne, mais le premier point d'appel et pour toutes les formes de collecte, c'est le chargé. Quelqu'un représente les ouvriers de la paroisse et cette personne-là est assise là. Vous comptez l'argent. Chacun d'eux, les représentants ont leur registre. Et chaque représentant signe. Et après ce maintenant, ils pourront partir. Et à la fin du mois, ils savent, eux-mêmes, ils ont leur part à prendre. Moi, j'ai été président du comité paroissial pendant 2 ans. Comme je ne veux pas expliquer ce qui est difficile, comme je sais que je ne veux pas voler, je mets toutes les choses de façon ouverte au public. Donc moi, j'ai dirigé, lorsque j'étais président paroissial, de cette manière, dans ce module, pendant 2 bonnes années. Et à la fin du comité, à la fin du mandat du comité, quand on a fait notre bilan financier, c'était avec audit et signé. Donc Baba Banjo était même témoin. Donc aucune personne ne peut dire des choses stupides par rapport à notre comité. Donc on a fait un bilan financier audité et signé, standard, dans les normes. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Est-ce que les comités, les membres, ou bien les comités paroissiaux de nos jours, est-ce que vous pouvez auditer votre finance? Je souris simplement parce que lorsque nous parlons, nous ne blaguons pas. Nous faisons ce que nous disons. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que tous ceux qui ont occupé ce poste-là, et après 2000, après l'an 2000, vous êtes tous derrière moi. C'est-à-dire quoi? Je suis votre aîné, quoi. En ce moment, j'étais frais. C'est-à-dire que je n'avais pas d'onction, mais j'ai occupé ce poste sur le siège international Kétou. Donc, je n'étais pas choisi à cause de l'argent. Et je ne vais pas au comité pour apprendre, bien soustraire leur argent. C'est le comité qui rend à l'église ou bien à la paroisse le meilleur service. Et c'est ce comité qui a rendu à la paroisse le plus meilleur service. Maintenant, il y a encore quelques ouvriers de notre temps qui sont encore vivants. Vous pouvez aller leur demander. Faites interview, posez-leur la question. Ils vont vous dire que ceux-ci, c'est-à-dire notre comité, était un comité super.
En tant que président du comité, j'ai dit au comité paroissial, à mon comité, que il n'y a aucune chose que nous allons cacher. On a payé tous nos droits, on a fait tous nos devoirs. On paie notre part pastorale avant la fin du mois. Le dernier culte du mois, après avoir fait le dernier culte du mois, le jour suivant, en même temps, le lendemain du dernier culte du mois, nous payons tout le monde. C'est leur argent, ils travaillent pour ça. Nous payons eux tous le lendemain après le dernier culte du mois. Maintenant, vous pouvez dire que nous allons attendre jusqu'à 15, le 15 du mois prochain pour pouvoir les payer. Vous n'êtes pas des voleurs? Si le dernier culte du mois est tombé sur peut-être mercredi, soyez sûr que le jeudi, ils vont prendre leurs sous. Parce que je ne veux pas garder l'argent d'une personne ou bien des autres personnes sur mon compte. Et nous distribuons chaque chose. Toutes les choses d'action de grâce, sont stockées. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin du mois, le jour, on va les remettre leurs sous. Le chargé, le secrétaire et un membre du comité, ils iront maintenant, à la salle de stock, c'est-à-dire au magasin, pour pouvoir les diviser en 3 parties. C'est de cette manière que j'ai élevé, ou bien j'ai arrangé, ou bien j'ai managé le comité. Donc à la fin de mon mandat, j'ai la paix. Les ouvriers également ont le paix. Donc je parle selon l'expérience. Mais quel était mon âge en ce moment? 27, 28, 29. 27 ans, 28 ans, 29 ans. Maintenant, vous avez plus de 40 ans et vous êtes dans le comité paroissial et vous êtes là, vous continuez toujours pas à voler. Et vous dites que vous ne comprenez pas les choses. Et maintenant, vous formez des gangs contre le chargé. Donc, faites ce que vous devez faire. Et pour que chacun de vous soit dans ses droits. Au siège international de la paroisse et de l'église plutôt, les gens vous diront, moi et le berger, on ne s'entend pas très bien. Mais ça ne fait aucune différence parce que son argent va toujours aller vers lui. Donc il travaille pour son argent et on doit payer ses droits. On doit payer ses devoirs du moins, ses tâches. Et quelque temps après, nous sommes réconciliés et lui-même, il a vu, il a constaté. Donc quand je parle, c'est que je parle. Excepté si vous dites que votre Dieu est un Dieu infidèle. Excepté si vous dites que votre Dieu est un Dieu mort. Et vous allez appeler Dieu, Dieu, telle personne est en train de voler ton argent, maudis-le. Et puis Dieu ne fait rien, ça veut dire que la personne ne vole pas l'argent du Dieu vivant. Quelqu'un m'a traité de voleur, et j'ai appelé Dieu, j'ai dit, Dieu, qu'il soit nu, qu'il soit rendu nu, si je ne fais pas la chose pour laquelle il m'accuse. Cette personne-là, elle-même viendra vous dire l'histoire. Moi, je n'ai pas de temps pour les choses non-sens. À cause des jours comme ceux-ci, c'est pour ces raisons, je me suis forcé à me tenir dans la droiture. Et je me suis mis dans la vérité et je me suis établi moi-même, je me suis efforcé à m'établir moi-même dans la vérité. C'est ce que l'Éternel me demande de faire. C'est ça que je fais. Autre chose, je ne le fais point. Donc, le comité paroissial n'est pas formé selon la manière dont vous le faites. Donc, la formation ou bien la mise en place du comité paroissial a pris départ dans Actes des Apôtres et chapitre 6 dans cette église. Une personne a posé des questions pour savoir le nombre. Il a dit qu'il n'y a pas un comité au nombre de 7 personnes maintenant. Mais il y a 7 doyennes, mais 7 devancières. Et on a également 7 devanciers. On a 7 devancières et 7 devanciers. À l'époque,
ils étaient responsabilisés dans l'affaire de mariage. Donc, quand on prend les 7 devanciers de la paroisse et les 7 devanciers de la paroisse, un parmi les 7 viendra. Également, une parmi les 7 viendra. Et les deux, on va prendre un devancier parmi les 7 devanciers dans le comité. Une devancière parmi les 7 devancières dans le comité. Donc, les 7 membres aux côtés des femmes et les 7 membres aux côtés des hommes, ils sont responsables de la finance. Et ils sont une figure de mariage. Donc, quand on veut parler de mariage, on dit les anciens, ou bien les anciens, mais les devanciers de l'église. Il y a une devancière qui va répondre et également un devancier qui va répondre. C'est pas qu'on va choisir ailleurs, non, on va choisir parmi les 7 là, 1. Donc, c'est leur place, ils ont leur poste. Ils font leur distribution, leur partage plutôt avec le chargé. Ils partagent les choses avec le chargé. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est uniquement le chargé qui prend tout. Lorsque on veut donner quelque chose, ou bien on veut faire sortir quelque chose du magasin, ou bien de la salle de stock, de la paroisse au chargé, eux, ils sont instruits et puis ils le font. Que Dieu nous aide. Regardez, Dieu a dit que le Fils honore le Père. Ça veut dire quoi? Le Père avait déjà honoré le Fils. Donc, c'est dans ce système-là, on nous a éduqués. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 1, 2, 3. Ok, allons jusqu'au verset 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, honore, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, est-ce que vous avez vu l'ordre? On dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, ce n'est pas à vous de dire, Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité, et puis j'honore Dieu. Non, Dieu ne prend pas d'honneur des hommes. C'est d'abord Dieu qui te donne l'honneur, et après maintenant, toi, tu lui donnes maintenant en retour. Le Fils honore son Père. Et un autre passage qui dit, si je suis un Père, où est mon honneur? Continue avec Jean. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc vous là, Dieu ne vous honore pas et vous dites que vous honorez Dieu. Par exemple, la personne pose une question pour dire que si Dieu veut me donner la valeur, bien l'argent que je vais payer, est-ce qu'il va dire, et s'il me dit 50 000 maintenant, je vais payer 50 000 naira, il va dire ok d'accord, on prend un exemple, tu es au Royaume-Uni, on te demande de payer 50, paie 50, est-ce que tu iras payer 50 naira ou bien tu vas payer 50 pounds? Bien, on te dit paie 20, paie 30, ou bien on te demande de payer 20, 30, et tu dis non, que le comité maman dit de payer 10. Ça, ce n'est pas mon problème. Tout à l'heure, nous avons parlé sur la moisson. Et on a dit la moisson, la semence. Et nous avons dit que chacun va donner selon sa capacité. La prémisse, la fondation de tes dons, la fondation de ce que tu donnes. Chacun doit donner suivant sa capacité, selon la prémisse. Écoutez, la fondation de votre don, c'est selon la manière dont Dieu vous a béni. 2. Maintenant, que ça renferme votre critère de capacité. Que ça répond à votre critère de capacité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si Dieu ne te dit rien,
D'accord, il n'y a pas de souci. Tu peux payer maintenant ce que le comité a dit de payer. Si Dieu ne te dit rien, il n'y a aucun problème. Tu peux payer ce que le comité t'a demandé de payer. Vous ne savez pas que lorsque vous volez, et chez Dieu, vous volez et près de Dieu, vous êtes en train de voler vous-même. Malachie a dit que, ok, vous m'avez volé, donc on doit également vous voler. Donc c'est très simple. Ça, c'est la manière de faire de l'Éternel. Lorsque vous volez Dieu, vous ne pouvez même pas aller vers lui dans les cieux. Parce que là où il est là-bas, le problème dans tout ça est que la majorité d'entre vous, vous n'arrivez pas à écouter, bien à entendre de Dieu. Vous n'entendez pas la voix de Dieu. Et tout ce que vous faites ce qui est de votre cerveau et ce qui vient dans votre instinct. Il y a des gens, okay, quand tu manges à la moisson, ils vont commencer à crier pour toi. Toi, tu manges, alors qu'on nous a dit qu'ils vont manger, être rassasiés, remplis de nourriture. Ils vont commencer par dire, est-ce que c'est pour toi ça, on a préparé, c'est pour toi ça. En notre temps, nous faisons manger tout le monde. Tout le monde. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Ok. Donc, Dieu peut te dire de payer dans n'importe quelle monnaie. Il peut te dire de payer 10 000 et $10, malgré que tu es peut-être au Bénin. Il peut te dire de payer 10 pounds, malgré que tu es au Nigeria. Tu peux être à Londres, malgré qu'on n'utilise pas de dollar là-bas, il va te dire il faut payer $10. Il peut te dire de payer 10 pounds malgré que tu es au Nigeria. Il peut te dire en Amérique de payer peut-être 500 000 naira. Dieu ne connaît même pas la monnaie que vous utilisez. Et il ne veut même pas savoir quelle monnaie tu utilises. Il utilise la monnaie qu'il souhaite. Il utilise la monnaie qu'il souhaite. Okay, les parents, okay, les enfants qui ont fait ça selon ce que Dieu a dit, ils sont toujours des excellents. Allez fouiller à notre époque, l'époque de nos parents. Leurs parents participent à la moisson pour eux. Baba Ayedemi a dit quelque chose. Il a dit quoi? Ceux qui ont marché avec Papa Chofa, ceux qui ont vécu avec Papa Chofa, les doyens, les anciens, comme moi et mes parents, nos parents, ils ne connaissent point la Bible, mais ils font que obéir. Je dis, ils font que obéir. C'est pour cette raison qu'ils ont appris à donner, malgré qu'ils ne connaissent point la Bible. Donc l'obéissance a résolu ce problème-là pour eux. Regardez mon profil. Moi, à l'âge de 27 ans, j'étais président du comité paroissial à l'âge de 27 ans. Et regardez maintenant votre profil. Moi, je donne mon exemple. En 1996, Baba lui-même m'a ordonné d'organiser pour la première fois la journée de la jeunesse dans l'église. Ça, c'est en 1996. Et c'était organisé à Imeko, ordonné par Baba Bada. Et puis ça vient du pastoral. Et en 2001, je suis devenu le président du comité paroissial du siège international Keto. Donc j'étais dans l'administration. Donc vous n'êtes nulle part. Ok, dites-nous votre profil. À quel moment? Donc, au lieu d'apprendre, vous êtes là, vous bavardez. J'ai dit tout mon CV sans exception demeure dans cette église. Donc c'est pourquoi je peux dire avec fierté ce que je dois dire. La vérité, c'est la vérité. Et je ne veux pas me tromper et je ne me trompe point. Donc je n'ai jamais tenté, même essayé de me tromper moi-même avant d'aller maintenant tromper les autres. Je vais commencer par donner les gens à Dieu. Et je ne vais pas vous donner au diable comme Paul a fait, mais je vais vous donner à Dieu. Si Dieu vous voit, il va vous prendre. Maintenant, s'il ne vous désire point, il va vous chasser. Et il va vous renvoyer vers le diable.
il va vous demander au diable de venir vous enseigner. Et de là, vous allez mieux comprendre les choses. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Mais ce que je vais vous donner à Dieu, soit il vous prend, soit il vous rejette. L'évangile qui est venu vers les païens est accompagné de la malédiction en même temps. Paul a dit dans Galates 1, si c'est moi, ou bien si c'est nous qui prêchons, ou bien un autre ange des cieux. Verset 6-7, Galates 1. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous savons prêcher, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si même un ange des cieux est venu pour vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. La version anglaise a bien précisé qu'il soit maudit. La version française a dit qu'il soit anathème. Donc regardez la puissance qui a établi l'évangile des païens. Papa SBJ, il est venu plutôt devant l'église et il a mis la Bible en haut pour dire que si ce que je dis vient de moi, que je sois maudit. Une autre question par rapport à la sanctification du temple et bien de la paroisse bien avant le démarrage du culte. La personne veut savoir, si les 7 membres ne sont pas au nombre, que faire? Est-ce qu'on va ajouter les fidèles filles pour pouvoir faire cette sanctification? La réponse de Baba, les fidèles filles, les fidèles femmes ne rejoignent pas la sanctification. Quand vous voyez qu'il y a de manque d'hommes, vous pouvez maintenant mettre la Bible là et dans les postes vacants. Aucune femme ne rejoint pas les hommes pour pouvoir faire la sanctification du temple. Donc la sanctification, c'est quelque chose pour éviter les étrangers et les démons, également les esprits impurs. Maintenant, lorsque vous voulez éviter ces genres d'êtres, notez ceci, vous ne savez pas que la femme, elle est porteuse de vie. Pour que ces esprits-là ne soient pas ancrés en elle, on est obligé de les épargner. Donc, c'est 7 hommes pour la sanctification de la paroisse du temple. Maintenant, là où il y a les manques, on met la Bible pour pouvoir représenter la personne. Une autre question sur le culte, de Requiem et la messe de Requiem. Ça vient de la part de Amoussouvi Abraham. Écoutez bien, on fait ce culte-là au 40e jour. J'ai bien dit au 40e jour. Ce n'est pas 41e jour, 40e. Maintenant, le 41e jour, ça concerne les nouveaux-nés. Oui, les nouveaux-nés, ceux à qui on a fait sortir d'enfants. Donc, le 41e jour, ces enfants seront présentés à l'Éternel. Maintenant, une personne morte, c'est le 40e jour et non le 41e jour. Le 40e jour. Maintenant, comment la personne va demander maintenant à quel moment il faut faire le culte? On va dire le 40e jour. Le 40e jour. Après le 40e jour, on va faire maintenant la première année. Première année d'anniversaire de décès. Et après cela maintenant. Et après cela, on peut faire ça maintenant. Et on peut fêter le 10e anniversaire, 20e anniversaire, ainsi de suite. Ça dépend. Ça dépend de la famille et ça dépend également des injonctions spirituelles. Il y a certaines personnes, on leur demande, va faire à Missa.
messe de requiem à tes parents. Amisa, c'est un culte d'héritage. Lorsque l'homme, le mari, laisse sa femme et tout le monde, comme il est un avec la femme, maintenant quand on fait la messe de requiem, il y a les œuvres de la femme et quitte la femme pour pouvoir rejoindre maintenant les œuvres du mari. Ce que je dis maintenant, les gens vont aussi dire, ok, il a encore trouvé ça là-haut. Ok, en allant, c'est à la fin des temps, aucune femme ne pourra se tenir devant Dieu pour le jugement. Parce que elles ont été tirées de l'homme. Donc elles sont venues de... Donc après, toutes les choses maintenant vont retourner à leur source. Donc ils vont retourner à la source. Mais en ce qui concerne les mâles et les femelles, eux tous mourront. Et qu'est-ce qui va rester? Uniquement l'homme. Donc Dieu qui connaît ce qu'il fait, il connaît la fin dès le commencement. Donc l'héritage des enfants que l'homme n'a pas laissé, peut-être par négligence ou bien par colère, par n'importe quelle manière. Donc à cause de ce rappel, cette messe de rappel, quand vous regardez Dieu, Genèse chapitre 25, Dieu a dit à Isaac à cause d'Abraham. Donc il y a rappel. Donc il y a rappel des œuvres et des ancêtres ou bien des œuvres, autrement de tes aïeux ou bien de ton père. Tu as dit que je punis les iniquités des pères sur les enfants. Maintenant, s'ils sont morts et puis eux, les parents ne veulent plus rien faire à vous, ça montre que Dieu est injuste. Ou bien, ça ne serait pas injuste de la part de Dieu d'agir ainsi. Si il met l'iniquité des pères sur les enfants, pourquoi pas il ne va pas se rappeler les bénéfices des pères sur les enfants? Ce que je dis, c'est par rapport à ce qu'ils m'ont enseigné. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que papa SBJ m'a enseigné. Jésus m'a enseigné 1 an, 6 mois. Et il m'a enseigné l'écriture et le célestialisme. Donc, quand je veux parler, je parle. Quelqu'un a dit que c'est à Missa qu'ils ont fait au temps de l'enterrement de Moïse. Et j'ai dit que ça, c'est faux. Au temps de l'enterrement de Moïse, il n'y a pas d'Amissa. Maintenant, quiconque parle ainsi, que ces personnes même là se mettent en malédiction pour dire que l'Éternel m'a dit ça, sinon que je sois maudit. Amissa, ça a commencé avec Abraham, c'est venu sur Jacob. Amissa dans Ézéchiel 37, Amissa à la résurrection. Donc quand on dit Amissa, les enfants ont besoin d'une parole par faveur, selon les actes de leurs parents. Donc les pères vont, ceux pour qui ils ont commandé Amissa, vont les mettre dans la faveur. Donc ils vont retirer du moins quelque chose d'eux. Donc à ce rappel au devant de l'Éternel, Dieu va se rappeler et va dire, ah, Genèse chapitre 25, Dieu a parlé à Isaac, à cause d'Abraham ton père. Genèse 26, à partir du verset 1, il y a eu une famine dans le pays. Autre, la première famine qui eut au lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Donc, quand on vient au niveau du verset 5, on dit parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres,
mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc c'est à cause de son père Abraham que Dieu veut lui faire maintenant tout ce qu'il vient de lister, malgré qu'il y a la famine. Donc un rappel était venu pour Isaac. On s'est rappelé d'Isaac à cause d'Abraham. Donc vous devez apprendre à connaître Dieu. Le Dieu qui a dit que je punis les iniquités et je suis un Dieu jaloux, pourquoi pas ne va pas rappeler les bonnes œuvres des pères pour les fils? Qui a amené Isaac à Guéra? Ce n'est pas Abraham. Lorsque la famine est venue,